Si je te disais que des millionnaires avaient payé pour chasser des humains en pleine rue, comme dans un safari, est-ce que tu me croirais? Bestie, installe-toi parce que l'histoire que je vais te raconter là va te retourner comme moi elle m'a retourné. Et sachez juste que l'affaire est en cours de jugement. Prenez tout ce que je vous dis avec des pincettes parce que on ne sait pas encore tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous mette un petit contexte vite fait pour que vous compreniez toute l'horreur de cette situation. Durant les années 90, l'ex-Yougoslavie explose. Sarajevo, qui se trouve être la capitale aujourd'hui de la Bosnie, est encerclée, assiégée par l'armée pendant très longtemps. Et quand je dis très longtemps, je ne parle pas juste de quelques semaines. Il y a eu un siège de 1425 jours, beaucoup plus long que le siège de Stalingrad. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité et surtout tu ne peux plus vraiment marcher dans la rue parce que, je vous l'ai dit, la ville est encerclée par des snipers partout qui te tirent à vue dessus dès que tu mets un pied dehors. Traverser un carrefour pour aller rendre visite à ta famille peut signer ton arrêt de mort. D'ailleurs, l'allée principale de la ville de Sarajevo a été surnommée l'allée des snipers. Dans ce siège, plus de 11 000 personnes, dont des centaines d'enfants, sont décédées, exécutées par des snipers. Et c'est là que cette histoire bascule vers quelque chose qu'on croirait tout droit sorti d'un film d'horreur, parce que dans les collines, il n'y avait pas que des soldats. Pendant le siège, une rumeur commence à circuler entre les habitants, chose d'énorme que les gens peinent à croire. Il se dit que des étrangers viennent à Sarajevo. Je vous rappelle, la ville est encerclés. Ils viennent pas pour aider, c'est pas des journalistes qui viennent raconter ce qui est en train de se passer ou des associations humanitaires, c'est des gens qui payent les milices pour prendre la place d'un sniper le temps d'un week-end et exécuter des civils. Vous voyez Squid Game? Bah pareil, mais dans la vraie vie. Pendant 30 ans, cette histoire reste au stade de rumeur. Il va quand même y avoir des témoignages assez officiels, notamment celui d'un soldat de l'ONU qui dira avoir croisé sur le terrain des soldats qui ne connaissaient pas le terrain, qui portaient des vêtements civils, qui avaient le mauvais équipement, et ces personnes-là étaient surnommées les tireurs touristes. Et ça, ce que je viens de vous raconter, même si c'est un témoignage un peu plus officiel que les rumeurs qui circulaient à l'époque, c'est juste des fragments d'histoire. Il n'y a pas de preuve de ce qui s'est passé jusqu'en 2022 quand un homme décide de tout relier dans cette histoire. Cet homme, c'est un réalisateur slovène, il s'appelle Miran Zupanic et il sort un documentaire intitulé Sarajevo Safari. Dedans, il compile des tonnes de témoignages filmés et notamment le témoignage d'un homme, un ancien agent qui affirme avoir infiltré les positions serbes au-dessus de la ville en se faisant passer pour un reporter. Ce qu'il décrit, c'est une scène de chasse où les animaux n'étaient nul autre que les habitants de la ville. Et ce film, à sa sortie, fait l'effet d'une bombe. Les survivants se sentent enfin entendus, ça a dépassé le stade de rumeur et la maire de la ville décide de porter plainte contre X pour les différentes violences qui ont eu lieu lors de la guerre. Benjamina ne supporte pas que les auteurs restent inconnus, elle lance une enquête qui l'amène jusqu'à un journaliste italien. Le journaliste en question s'appelle Ezio Gavazzeni, il enquête depuis 2022, il a sorti un livre autour de cette histoire et selon son enquête, je répète quand même que c'est selon son enquête parce que c'est actuellement ce que la justice est en train de juger, voilà comment le safari se passait. Première étape, le vendredi, un petit groupe d'hommes se retrouve à Trieste, c'est dans le nord de l'Italie, juste à côté de la frontière et tous ces hommes-là sont des hommes extrêmement fortunés. Ils sont passionnés d'armes et la plupart d'entre eux sont nostalgiques du régime qu'il y avait pendant la guerre. Deuxième étape, ces hommes montent dans un avion qui les amène jusqu'à Sarajevo, directement sur les collines. Et une fois là-haut, c'est la troisième étape, ils paient des milices pour remplacer des soldats et tirer sur la ville, sur des gens qui sortaient faire des activités quotidiennes comme juste aller chercher de quoi manger. Et toujours d'après l'enquête de ce journaliste, il y avait une grille tarifaire, les prix variaient selon les cibles. La cible la plus chère, c'était des enfants, puis les hommes, puis les femmes et les personnes âgées, quant à elles, pouvaient être tirées gratuitement. Certaines personnes auraient payé plus de 100 000 € juste pour un week-end à Sarajevo. Et ces hommes-là, ils ont des places dans des sociétés, c'est-à-dire qu'ils allaient faire ça un week-end, ils rentraient travailler le lundi matin comme si de rien n'était.
Tous ces gens étaient des hommes, bien entendu. Ils étaient riches, ils venaient tous d'Italie. Il y a actuellement une enquête qui est en cours au parquet de Milan pour homicide volontaire aggravé. Plusieurs personnes sont dans les viseurs, c'est notamment des entrepreneurs, des gens qui ont une réputation dans leur pays. Ce sont des notables, un des suspects aurait dirigé une clinique dans le pays. Et il y a pire, puisque certains officiers du renseignement bosnien de l'époque avaient prévenu les services secrets italiens dès 1994 et on leur avait répondu que c'était réglé. Et ça laisse se poser la question légitime de est-ce que les États savaient ce qui était en train de se passer et est-ce qu'ils ont laissé faire? Comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, on n'a pas de preuves directes. Il y a différentes personnes qui ont fait des enquêtes privées. Il y a 4 enquêtes qui sont ouvertes dans 4 pays différents pour savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé pour pouvoir mettre des noms sur les coupables. J'ai envie de terminer cette vidéo par le récit d'un survivant lui-même qui avait 9 ans au moment où le siège de Sarajevo a commencé et qui a raconté que son frère, avec qui il était en train de jouer au tennis dans le quartier, a été abattu par un sniper. Il a dit une phrase qui me hante encore aujourd'hui. Il ne saura jamais si son frère a été abattu par un soldat ou par quelqu'un qui avait payé pour le faire.